Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2026 et j'ai la joie d'être de retour pour te rafraîchir la mémoire, pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Je répète encore que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Et personne ne peut l'empêcher de manifester sa grâce dans ta vie. Hier, nous avons parlé de ces soldats qui, une fois qu'ils se sont réveillés après la résurrection de Jésus-Christ, comme ils étaient tombés comme morts par terre, parce qu'ils avaient tellement peur. Et ils sont entrés dans la ville pour dire aux sacrificateurs ce qui était arrivé. J'imagine leur peur, leur tremblement devant les sacrificateurs en se demandant ce qui va leur arriver. Mais alors, ils ont tout dit. Les principaux sacrificateurs ont appris tout ce qui est arrivé. Ils vont dire seulement, un ange est descendu, il y avait tellement Dieu pour nous, on avait tellement peur qu'on est tombé raide mort. Ils n'ont certainement pas vu Jésus sortir du tombeau. Il est déjà mort par terre. Comme mort, oui. Et les sacrificateurs, ne voulant pas admettre que Jésus-Christ est ressuscité, ils se sont concertés. Ensuite, ils donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont payé les soldats pour qu'ils mentent. Vous vous rendez compte? Non seulement les sacrificateurs eux-mêmes sont des menteurs, ils mentent au nom de leur Dieu, au nom de leur religion, ils vont payer les soldats pour les transformer en menteurs. Ils ont donné des fortes sommes d'argent aux soldats en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Ces soldats vont être obligés de mentir aussi pour dire qu'ils étaient en train de dormir. Et pourtant, les soldats qui montent la garde n'ont pas le droit de dormir. Le sachant, les sacrificateurs vont le dire, si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Jésus-Christ est ressuscité. Toutes les puissances diaboliques et les religions manifestent leur état. Ce sont des menteurs. Eh bien, ils manifestent encore des mensonges pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ils payent les soldats. Et les soldats, sachant bien qu'ils n'avaient pas le droit de dormir pendant le temps de la garde, les sacrificateurs vont leur dire, écoutez, vous allez mentir, mais si ces mensonges vous causent des problèmes, nous ferons tout pour vous tirer d'affaire. Au verset 15, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'il leur fit donner. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Jusqu'à ce jour, les Juifs, ou même ceux qui ne veulent pas croire à la résurrection de Jésus-Christ, continuent à proclamer les mensonges venant des sacrificateurs, pas de n'importe qui, venant des plus hauts dignitaires religieux du pays, au service de l'Éternel dans son temple. On continue à proclamer ces mensonges jusqu'aujourd'hui. Certains continuent à dire que Jésus n'était pas ressuscité, mais ce sont ses disciples qui ont dérobé le corps. Alors comment ont-ils fait pour dérober le corps tandis que les gardes étaient là? Ah non, les gardes étaient fatigués, étaient en train de dormir.
mon ami, cesse de croire aux mensonges des gens. Cesse de céder aux mensonges des gens. Cesse de te laisser entraîner par ces religieux qui continuent. Les religieux continuent à raconter des bêtises. Ils continuent à raconter des mensonges en utilisant les noms de Dieu. Ils utilisent les noms de Jésus pour t'annoncer des choses qui ne sont pas de Jésus. Ces religieux de l'époque, ils ont menti. Mais malheureusement, les religieux d'aujourd'hui continuent à suivre leurs traces. Quand tu veux aller vers Jésus, ils te dirigent vers autre chose. Tu viens pour recevoir Jésus dans ton cœur. Ils vont, au lieu de te donner Jésus, de te parler de Jésus, ils vont te parler de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jacques, de Saint-André, des saints, ceci, saint cela. Au lieu de te prêcher l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce, ils vont te dire, si tu as péché, tu viens te confesser, tu vas faire pénitence. Oh, si tu fais pénitence, tu ne reçois pas la grâce, puisque la grâce ne suppose aucune punition. Si tu dois aller faire quelque chose, faire une pénitence pour que tu sois pardonné, c'est que tu vas payer tes dettes. Comme des enfants qui font des bêtises, on les envoie au coin, tu es puni, donc c'est bon, c'est réglé. Mais Jésus-Christ n'a pas introduit la punition dans le pardon qu'il accorde. Comprends bien ça. Tous ceux qui te disent qu'il faut faire pénitence, il faut être puni pour être pardonné, ce sont des menteurs. Tous ceux qui te disent, au lieu d'adresser ta prière à Jésus, il faudra adresser ta prière à des morts, à Marie, à Pierre, à Paul, à Jacques, à André. Ce sont des gens qui ont servi Dieu, c'est vrai, qui ont servi Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui est la porte qui nous conduit vers Dieu le Père. Quand tu adresses ta prière à Marie, tu adresses ta prière à une femme comme toutes les femmes qui est morte. Marie était mère de Jésus, c'est vrai, mais ça n'a pas fait d'elle une déesse. Marie était mère de Jésus, même quand Marie lui-même venait, tandis que j'étais vivant pour faire l'intermédiaire entre Jésus et le peuple, Jésus n'a même pas dit maman, il a dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Là, c'est pas le Jésus homme qui parlait, c'est le Jésus Dieu. Marie a eu le privilège d'être la mère physique humaine de Jésus, mais il n'a pas été une déesse. Jésus n'a jamais dit que tu dois passer par Marie pour aller au Père. Il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi, puisque je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux aller vers Dieu le Père, il faut passer par Jésus-Christ. Tous ceux qui te disent qu'il faut passer par Marie, par Pierre, par Paul, par André, par Charles, par qui te veut, par le pape, par telle ou telle autre personne, ce sont tous des menteurs. Ils vont te jeter sur un chemin de perdition. Jésus-Christ a dit aussi, ne permet à personne de t'appeler Père. Il y a un seul Père, c'est le Père Céleste qui est dans les cieux. Donc, si tu reçois Jésus dans ta vie, utilise uniquement les enseignements de Jésus. N'écoute pas les religieux et les religions qui vont te raconter des mensonges pour t'égarer ou peut-être pour te soutirer ton argent. Mais Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. Et l'apôtre Pierre lui-même, quand les gens vont aller vers Saint-Pierre, eh bien, celui qu'on appelle Saint-Pierre, il avait dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel vous puissiez être sauvés que celui de Jésus-Christ. Donc, le sauveur, c'est Jésus-Christ. Les menteurs vont tout faire pour t'empêcher d'aller vers lui, mais toi, attache-toi à Jésus-Christ et rejette les autres. Et le nom du Seigneur Jésus soit béni. N'oublie pas, aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.